Coucou Jennifer. Alors, tac. Bonjour à tous. Bonjour Gaëlle. Salut. Ça Bonjour va bien? Jessica. Très bien et toi? Oui, ça va, merci. Je suis très excitée, très contente d'avoir ce petit live avec toi ce matin. Et déjà pour les personnes qui te connaissent pas ou peu, donc t'es coach et conférencière et t'es toi-même hypersensible. Et Tout du à coup, fait. tu accompagnes les gens dans l'hypersensibilité, comment apprivoiser cette hypersensibilité et comment vivre plus sereinement. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Je serais curieuse de savoir déjà un petit peu qu'est-ce que tu entends par hypersensible. Et puis après, un petit peu ton histoire qui a amené à cet accompagnement que tu fais aujourd'hui avec les personnes. Et puis après, on regardera s'il y a des questions. Et puis moi, j'ai plein de questions de toute façon. Donc, voilà. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette initiative et ce live que tu as organisé. Merci beaucoup. Je suis aussi ravie de te rejoindre et de rejoindre toutes les personnes qui vont être en ligne, de répondre aux questions. Euh, alors, pour répondre à ta première question, qu'est-ce que j'entends par hypersensibilité? Alors, l'hypersensibilité, il faut savoir que c'est un fonctionnement, c'est-à-dire qu'on est hypersensible. Et suivant les expériences de vie qu'on peut avoir, cette hypersensibilité va venir s'exacerber. Parce que, alors, surtout si je pars trop dans tous les sens, tu n'hésites pas à me recadrer parce Ça que marche. tu n'hésites pas. Euh, j'ai essayé d'organiser pour que ça claire dans ma tête. Euh, c'est vrai que, comme je disais, on est hypersensible. Et puis, soit on a eu la chance, entre guillemets, de naître dans une famille qui euh, cultivé déjà cette sensibilité, qui laissait l'espace à la personne d'être, voilà, avec ses émotions, avec ses ressentis, avec ses envies, avec ses centres d'intérêt, etc., sa créativité. Et pour beaucoup, pour la grande majorité, on est né dans une famille où comme avant, mes parents ou nos grands-parents, on ne doit pas pleurer, il ne faut pas montrer, qu'est-ce que vont penser les gens. Donc on retient, et on retient, et on retient. Et puis la vie fait que la vie avance, et la vie fait que au bout d'un moment, il y a des événements qui viennent nous percuter un peu plus, et ça commence à craquer à l'intérieur. Et du coup, cette hypersensibilité peut ressortir de manière, je vais dire, explosive. C'est souvent, je suis à fleur de peau, je ne comprends pas pourquoi. Il y a aussi ce sentiment de décalage parce que on a une perception du monde, un ressenti du monde aussi qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus fin, je dirais, plus subtil. On va pouvoir observer des petits détails, on va pouvoir euh, percevoir l'émotion de quelqu'un, même s'il reste avec un gros sourire et qu'il dit non, mais tout va bien. Mais nous, on voit bien ce décalage entre ce que la personne montre à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vrai que pour moi, l'hypersensibilité, c'est ça, c'est d'avoir cette capacité à voir au-delà, je dirais, peut-être des filtres, en tout cas, euh, parce que notre filtre à nous, il est très, très fin. Donc, on va avoir une quantité d'informations. Ce que je dis souvent, c'est être hypersensible, c'est être hyper informé, être hyper conscient. Donc, on va Mhm. avoir une quantité d'informations à traiter. Enfin, en tout cas, c'est inconscient tout ça. Ça se passe dans notre système nerveux, ça se passe dans notre cerveau, enfin, dans notre corps, dans notre ressenti, etc. Et plus on en prend conscience et plus on se dit, ouais, effectivement, il y a une quantité d'informations, mais on va gérer, ça va être à travers nos sens, par exemple. Euh, Après, ça va dépendre de chacun, mais on peut avoir des sens qui sont complètement exacerbés. Chez moi, par exemple, c'est l'odorat et c'est l'ouïe. Ce sont les deux sens que j'ai pu, il y a aussi les autres, mais en tout cas les deux sens où j'ai pu identifier que quand ils rentrent en saturation, euh, je commence à rentrer dans un état de confusion, les émotions augmentent, les émotions débordent. Donc c'est pour moi hyper important de réussir à identifier tout ce qui va nous mettre en hyperstimulation.
Hyperstimulation, c'est-à-dire que notre système nerveux est hyper stimulé et nos récepteurs sont exacerbés. Et du coup, ben, la plupart des gens ont ce filtre. Nous, on a un filtre qui est beaucoup plus fin. Donc déjà, toutes les informations extérieures, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on entend, ce qu'on perçoit, ce qu'on capte à travers la peau aussi, et puis tout ce qu'il y a à l'intérieur. Une sensation de soif peut venir complètement nous déstabiliser, une sensation de faim. Ça peut être des pensées, ça peut être quelque chose qu'on entend à travers une musique qui nous fait du coup émerger un souvenir, et ce souvenir va nous replonger immédiatement dans un état peut-être qu'on a ressenti il y a peut-être 5 ans, il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 15 ans, peut-être même dans l'enfance, et on est plongé directement. Donc on est tout le temps un peu à l'affût de ces ressentis et de ces perceptions, et si on n'apprend pas à les gérer, ben on subit complètement ce fonctionnement, les émotions débordent, les ressentis débordent aussi, et soit on subit, et donc ça sort tout le temps, soit au bout d'un moment on se coupe. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai coupé en fait, j'ai coupé mes ressentis corporels, j'ai coupé mes ressentis émotionnels, parce que c'était trop. Alors bien évidemment quand j'ai fait ça, j'en avais pas conscience. Et j'ai dû du coup repasser par un apprentissage d'écouter mon corps, d'écouter mes ressentis, d'écouter mes perceptions, mon intuition, d'écouter mon âme finalement, d'écouter qui je suis. Mm. Voilà, est-ce que c'est Ouais, clair? donc, ouais, oui, oui, carrément. Il y a vraiment ce côté hypersensible et du coup, tu captes tout plein de choses et en fait, tous tes sens sont exacerbés et en alerte. Et du coup, c'est comme un volcan à l'intérieur. Au bout d'un moment, ça se remplit et ça a besoin de sortir parce que ça sait plus comment faire avec ça, quoi. Complètement. C'est pour ça que euh, moi, quand j'accompagne les gens ou à travers mes programmes, euh, j'explique vraiment l'importance de prendre soin de soi un petit peu tous les jours. Parce que tous les jours, on va venir créer de l'espace à l'intérieur. Plus on va prendre conscience de ce qui nous met en hyperstimulation, plus on va prendre conscience des petites choses au quotidien, mais c'est pas forcément très compliqué. Ça peut être, je vais boire mon thé ou mon café, mais je vais me poser là et puis je vais juste, voilà, prendre le temps de respirer en étant dans le calme, en étant dans le silence, ça peut être un petit moment où je crée de l'espace à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a aussi ce côté où on a tendance à être beaucoup dans l'anxiété, où on va très très vite, où il y a beaucoup de liens. On a un cerveau qui fonctionne en arborescence, donc d'un point, on va partir sur une autre idée, puis sur une autre, et puis sur une autre, et puis sur une autre. Mm. C'est pas du tout linéaire. Donc du coup, il y a ce côté très créatif, l'imagination déborde, ce qui est très bien, mais si on n'apprend pas à le comprendre déjà, et après à canaliser ce mental qui part un peu dans tous les sens, ben encore une fois, on le subit. Donc c'est vrai que c'est ça, c'est le volcan à l'intérieur, et c'est important de mettre des petites choses, des petites habitudes qui vont devenir des réflexes dans le quotidien, dans la journée, des petites choses, des petits pas, pour créer en fait cet espace à l'intérieur qui permet de recevoir toutes ces informations-là qu'on capte dans la journée, même dans la nuit, enfin partout, tout le temps, quoi. Mm. Là, je viens de voir une question qui vient d'apparaître. Y a-t-il un lien entre l'hypersensibilité et le haut potentiel? Donc, les personnes à haut potentiel intellectuel, j'imagine, c'est ce qu'il veut Oui, dire. Ouais. oui, je pense que c'est ça. En effet, oui, il y a un lien. Alors, il faut savoir que l'hypersensibilité, c'est à peu près 20 à 25% de la population. Moi, je m'appuie beaucoup sur les travaux de Helen Aron, qui est une psychothérapeute américaine, qui a découvert son hypersensibilité dans les années 90, donc ça commence maintenant à faire quelques années, Mhm. et qui a commencé à cette époque-là bah, à faire des recherches, à questionner les gens, à récolter de plus en plus d'informations. Donc pour moi, c'est la référence. Hélène Aron, c'est vraiment la référence. Et pour elle, les hypersensibles, c'est entre 20 à 25% de la population, ce qui finalement est quand même beaucoup. Voilà, est quand même Ouais. beaucoup. Euh, euh, du coup, est-ce que ça a un lien avec le haut potentiel? Oui, parce que dans le haut potentiel, il y a cette hypersensibilité. Les hauts potentiels, c'est 2% de la population. Donc pour moi, tous les hauts potentiels sont hypersensibles. Ils en ont conscience, ils n'en ont pas conscience, ils l'ont étouffé,
ils l'ont plutôt, c'est plutôt exacerbé, c'est maîtrisé ou pas, peu importe. Chacun a son cheminement et il est là où il en est aujourd'hui, c'est ok. Mais par contre, tous les hypersensibles ne sont pas au potentiel. Mais après, c'est l'eau potentiel, c'est quoi? C'est du coup, on va mesurer soit le potentiel émotionnel, soit le potentiel intellectuel. Mais du coup, pour moi, enfin, ça se recoupe parce que il y a ce côté, oui, on a ce côté exacerbé des choses, aussi bien au niveau du mental, de l'intelligence, mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle, il y a toute forme d'intelligence. Donc, oui, c'est lié. Les deux sont liés, tout à fait. Est-ce que tu sais si, par exemple, l'hypersensibilité s'est développée avec, avec peut-être les technologies et tous les moyens de communication, de connexion qu'on a, et peut-être aussi les énergies qui ont augmenté en vibration au niveau de la Terre. Enfin, est-ce que ça pourrait être lié au temps qu'on vit, au fait qu'il y a une prise de conscience, il y a un élargissement de conscience, et du coup, ça éveille ou ça ouvre en tout cas des choses chez les gens qui peut-être n'étaient plus endormis avant, je ne sais pas. Complètement. Alors enfin moi je le vois beaucoup en tout cas à mon niveau depuis le confinement, mais la vibration de la Terre a, a augmenté et continue d'augmenter. Et comme on est plus sensible à ça, prenons un exemple très, on va dire très basique, les énergies de la Lune par exemple. Le nombre de gens qui font des insomnies à la pleine lune ou Mm. qui sont peut-être un petit peu, qui font des nuits un petit peu compliquées 2 jours avant ou 2 jours après, ou même la nouvelle lune, etc. Quand on est hypersensible, on va capter beaucoup plus ces énergies-là, on va les ressentir beaucoup plus. Et du coup, le fait que la vibration de la Terre et que les énergies soient beaucoup plus fortes et de plus en plus fortes, fait que ça vient, il y a vraiment un éveil qui se crée, même on peut le voir dans les centres d'intérêt des gens, dans Mm. toutes les, toutes les même si c'est pas encore assez à mon goût, mais tous ces gens qui s'intéressent à l'écologie, les prises de conscience qu'il peut y avoir sur la femme, sur les enfants, sur la violence, sur les animaux, sur la terre, bref, sur la nature, enfin tout ça, c'est vrai que ça augmente énormément. Et puis, la nouvelle technologie, et notamment Internet, a complètement aidé au déploiement en fait Mm. de l'information, a rendu accessible des choses qui ne l'étaient pas avant. Et du coup, Internet, clairement, contribue également à l'éveil des consciences, quoi. Ça, c'est certain. Ouais. Du coup, quels petits outils tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent de comment ne pas subir ces émotions, comment ne pas être submergé par ces émotions? Des petites choses qui peuvent aider à ce niveau-là. Alors, il y a un outil qui est merveilleux, parce qu'on l'a toujours avec nous, c'est la respiration. C'est, ça paraît peut-être trop simple pour être vrai. Mm. Ça paraît peut-être, oui, mais bon, moi j'ai essayé et ça marche pas. Ou bref, c'est vrai que j'ai souvent entendu ça. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est créer des habitudes qui deviennent des réflexes. En fait, réapprendre à respirer au niveau vraiment ventral, qui va venir agir sur le diaphragme, sur le plexus solaire, donc sur toute la région émotionnelle, sur le ventre aussi. Réapprendre à respirer. Du coup, ça permet plusieurs choses. Ça permet de détendre effectivement le diaphragme et le plexus solaire, de libérer les tensions. Euh, et ça permet aussi au niveau des organes internes un massage, etc. Mais ça permet aussi de développer sa conscience, la conscience de son corps. Respirer en conscience, déjà de faire cette respiration ventrale et en même temps de poser son attention sur l'air qui va rentrer au niveau du nez, par exemple, l'air qui est plus frais. Quand on expire, l'air qui est plus chaud. Et s'entraîner en fait un petit peu chaque jour. Ok, je prends 5 minutes pour respirer. Et je respire en conscience et je vois ce que ça me fait. Et
j'apprends à mon corps en fait à se détendre et à enlever les tensions et à se relaxer. Et puis au bout d'un moment, cette habitude va devenir un réflexe. Le corps va l'ancrer, le mental va l'ancrer. Et dans des situations, je veux dire, d'urgence, où on est dans des émotions qui débordent, où on est un peu envahi par du stress, par de la peur, par de la colère, par de la tristesse, on respire. Et le corps, en fait, se souvient, le mental aussi se souvient. Et du coup, ben, ça permet tout de suite un relâchement direct au niveau du corps et au niveau du mental. La respiration, c'est un des outils les plus simples. On l'a tout le temps avec nous. Après, ça demande juste à mettre en place cette petite habitude qui va devenir, au bout d'un moment, un réflexe. C'est comme quand on se lave les dents, ben, c'est pareil. Je dis souvent, ben voilà, on nous a appris à prendre soin de notre corps en se lavant les dents, mais on nous a jamais appris à prendre soin de nos émotions et à, ne serait-ce aussi que de les exprimer, soit verbalement, si on peut, si on arrive à mettre des mots, ou de manière écrite. C'est aussi hyper important. Ça permet de faire un petit peu le tri dans son mental, dans ce qu'on ressent aussi. Des fois, on dit, mais moi, j'arrive pas à savoir si c'est de la tristesse, si c'est de la colère, des gens qui sont peut-être encore coupés de leurs émotions. Et bien, juste revenir au corps. Est-ce que je ressens de la tension? Comment je suis dans mon corps? Est-ce que c'est tendu ici? Est-ce que si je ferme les yeux, est-ce qu'il y a une zone de mon corps qui est plus tendue? Est-ce qu'il y a il y a de la couleur? Est-ce qu'il y a un son? Est-ce qu'il y a un bruit? Est-ce qu'il y a un goût? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et du coup, repasser par le corps. Pour moi, c'est primordial, en fait, de repasser par le corps parce que ça développe ce ressenti. Et puis après, on a de plus en plus conscience aussi de ce qui se passe en nous. Quand une émotion arrive, au lieu de la sentir quand elle est déjà ici et on déborde, on va la sentir quand elle est juste là. Et du coup, on va pouvoir mettre en place des choses, comme la respiration, par exemple, ou la prise, ou la conscience, ou le fait de l'exprimer. En fait, tout ce qui va tourner autour de l'intelligence émotionnelle est hyper important, parce que derrière une émotion, il y a un besoin. Et du coup, je ressens de la tristesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que mon corps, en fait, est en train de me dire à travers une émotion? C'est juste une manifestation, une manifestation énergétique de mon corps. Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore capté dans ma conscience, en fait. Je n'ai pas encore perçu le truc. Quand je suis en colère, ok, mais je suis en colère, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché? Ok, je commence à comprendre que quand je vis, par exemple, une injustice, peu importe que ce soit au travail, en famille, ou que je vois quelque chose à la télé, ça provoque une injustice, ça déclenche, par exemple, de la colère. Et au fur et à mesure, on va remonter le fil et on va comprendre le besoin qu'il y a derrière. Et c'est hyper important de comprendre que derrière une émotion, il y a un besoin. Et que le fait de prendre soin de ce besoin, de l'exprimer verbalement à la personne s'il y a quelqu'un en face, de l'exprimer déjà à soi-même, et après de répondre à son besoin, va faire en sorte que toutes les émotions vont commencer à plus s'atténuer. Elles seront toujours là, mais on en aura conscience, mais elles seront surtout moins fortes. Ce sera surtout moins explosif et du coup plus facile à vivre dans la journée, quoi, au quotidien. C'est vrai que l'expression de l'émotion, ça amoindrit pas l'émotion, mais en tout cas, ça apaise parce qu'on sait ce qui se passe souvent. Enfin, moi aussi, ça m'arrive des fois, je suis submergée. Hier, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais submergée d'émotions. Je me sentais agressée dans l'ambiance. Je sais pas ce qu'il y avait et j'étais pas bien alors que il y avait rien dans mon environnement qui pouvait m'agresser. Mais je sentais ça et je le comprenais pas et je me suis posée et juste je me suis dit, ok, qu'est-ce que je ressens? Ok, je me sens agressée, je me sens tendue, je me sens agitée. Et juste de descendre comme ça, de mettre des mots sur ces émotions et après de dire, OK, qu'est-ce que j'aurais besoin? OK, j'aurais besoin de calme, j'aurais besoin de me sentir, je sais pas, de sérénité ou du coup, là, je respire un petit peu. Et en fait, juste de mettre des mots sur les émotions et sur ses besoins, tu reviens à toi-même et juste de revenir à soi, en fait, ça permet de se déconnecter de l'extérieur sur lequel on était focalisé en fait et du coup tu te sépares de toi-même et ce qui génère cette agitation-là parce que t'es plus chez toi, t'es à l'extérieur et là tu cherches et du coup de revenir à soi en fait, à l'intérieur de soi. Complètement. Complètement. C'est
c'est aussi, comme c'est ce que tu nous partages est très inspirant, parce que du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu accueilles ton émotion et tu l'écoutes. Tant qu'on va, j'ai pas envie de la gérer, ou j'ai jamais appris à la gérer, ou on m'a toujours dit qu'il fallait pas l'exprimer, ben je vais l'étouffer, je vais la mettre dans un coin. Mais si elle est là, c'est qu'elle a quelque chose à dire. Et du coup, si on l'étouffe ou si on n'en prend pas soin, si on ne lui porte pas attention, elle va continuer à pousser parce que ben Mm. elle m'a pas entendu là, faut que j'envoie plus fort en fait. Et c'est ce que tu as fait, tu as porté attention à tes émotions, que ça soit au niveau corporel, et après de dire bah, j'ai besoin de quoi là maintenant. Bah, le message de ton émotion a été entendu, a été pris en compte, et du coup ben voilà, ça s'apaise. Ouais. Après, bah, il y a des choses à mettre en place. De toute façon, une émotion, elle se déclenche parce qu'il y a un besoin de mettre une action derrière. Que ce soit, bah, comme tu as fait, j'ai besoin de calme. Bah, du coup, bah, l'action, c'est bah, je me coupe peut-être de ce que je suis en train de faire et je vais me mettre dans un coin et je vais juste respirer ou me centrer. C'est une action. Une action, c'est Mm. pas forcément quelque chose qui est très compliqué à mettre en place, mais ça, c'est une action. De se dire, bah, j'ai besoin de prendre un bain et de me détendre, c'est une action. C'est aussi une action. Donc, voilà. Je vois aussi qu'on est beaucoup conditionné par, en fait, quand on a grandi, ben, on a grandi dans un certain environnement et on a vu nos parents traiter les émotions d'une certaine manière. Et du coup, nous, on a enregistré, on s'est dit, OK, ma mère, elle gère le stress comme ça, mon père gère la colère comme ça, par exemple. Et du coup, on s'est comme conformé comme des copies conformes. En fait, on s'est dit, OK, c'est comme ça qu'il faut traiter une émotion. Il faut taire son émotion ou il faut l'exacerber ou il faut la nier ou enfin des choses comme ça. Et je vois que des fois, c'est comme un automatisme, un genre de programme de notre enfant intérieur qui a enregistré comment nos parents traitaient l'information. Et du coup, c'est comme ça qu'on va traiter, nous, l'information plus tard, quoi. Complètement. Complètement. Et, et ça y est, ça m'a échappé. Merci le serment d'arbre Ouais, sens. ouais, c'est ça. C'est pas grave, ça reviendra. On parlait je parlais de l'enfant intérieur, de comment il perçoit ses parents traiter les informations et du coup que lui, il Oui, tout à fait. enregistre. Oui. Du coup, je voulais faire le lien avec. J'ai beaucoup de questions, par exemple, de parents, d'enfants hypersensibles. Et qu'est-ce que je peux faire, par exemple, pour aider mon enfant? Et je dis, bah, c'est déjà de pouvoir lui apporter cette écoute, de ne pas remettre en question ce qu'il dit. Là, je vais parler de... Moi, en fait, j'ai découvert mon hypersensibilité grâce à mon fils. Parce que bah, quand j'ai eu mon fils, bah, il a grandi. Et puis, quand il avait 2, 3 ans, je voyais qu'il avait des réactions un peu excessives, notamment au bruit. Dès que je passais l'aspirateur, il se mettait dans un coin et il disait «Ah, on arrête, on arrête!» Ou on allait chez le coiffeur de de lui couper les cheveux, c'était déjà compliqué. Le sèche-cheveux, c'était encore pire. Enfin, et je me suis dit, bon, ok, enfin, il y a quelque chose qui lui est particulier, en tout cas. Donc, j'ai commencé à chercher. Là, du coup, on a relié le haut potentiel pour lui. Et puis, bah, plus je essayais de comprendre comment il fonctionnait et pourquoi il réagissait comme ça, plus j'ai pris conscience que bah, moi aussi j'étais comme ça, à ma manière, avec ma couleur, je dirais, avec mon énergie, avec ma manière d'être. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup éclairé. Et là, bah, il y a eu vraiment une grosse porte qui s'est ouverte. Non, mais voilà, j'arrive à mettre des mots. Je, je, je peux maintenant comprendre en fait qui je suis. Donc après, ça a été, bah, ok, là, une autre aventure commence. Je vais commencer à m'observer, à mettre en place, à écouter mes vrais besoins et non pas les besoins que je pensais avoir parce que bah, il faut, on doit, les parents disent, les copains disent, ou la Mm. société dit, ou l'école dit. Donc, quels sont mes vrais besoins, qui je suis réellement, et du coup à mettre en place les choses. Et tout, finalement, plus on prend soin de ça, c'est pour ça que je dis souvent, l'hypersensibilité, pour moi, ça s'apprivoise, quoi. C'est ok, il y a comme quelque chose un peu qui est un peu foufou dans tous les sens. Et puis, ben, on commence à la comprendre, à l'aimer, à en prendre soin. Et puis, ben, au fur et à mesure, ben, ça s'apaise et on arrive à révéler le potentiel de son hypersensibilité. Tout ça pour revenir aux parents d'enfants hypersensibles. C'est hyper important quand on parle des émotions, notamment, de
de mettre en place dans la famille un moment. Alors moi, en général, je dis c'est bien de faire, par exemple, au repas ou peut-être en fin d'après-midi. Ok, quelle émotion tu as vécue aujourd'hui, mais ça passe déjà par le parent. Ok, moi là maintenant, euh, je me sens joyeux. Ah, je me sens peut-être triste et j'ai besoin d'un moment seul, ou j'ai besoin d'un câlin, ou j'ai besoin qu'on joue, qu'on mette un peu de rire, ou qu'on danse. Mm. Voilà. Et le parent, comme tu disais, on va calquer notre manière de gérer nos émotions, notre stress, etc., sur sur ce que nos parents nous ont montré. Et c'est vrai que c'est, je pense, un raccourci extraordinaire qu'on peut donner à nos enfants, déjà d'apprendre à communiquer sur ses propres émotions, du coup de permettre à son enfant de le faire, et de lui laisser cet espace aussi d'être qui il est et d'écouter vraiment ce qu'il dit. Je donne un exemple. Moi, mon fils, quand il était petit, il avait beaucoup de mal avec les chaussettes qui ont des coutures à l'intérieur. Et Ok. quand il mettait une chaussette, il disait, mais non, en fait, j'ai l'impression d'avoir un caillou. Bon, bah, premier réflexe, on prend la Ouais. chaussure, on ouvre, on dit, ben non, il n'y a pas de caillou. Si, maman, je t'assure, ça me fait mal aux pieds, j'ai l'impression d'avoir un caillou. Et il a fallu, au bout d'un moment, que je comprenne qu'il n'y avait pas de caillou, mais que lui, dans son ressenti, c'était quelque chose de très inconfortable, et que Mm. la petite couture qu'il y avait dans un coin, ben, était très désagréable pour lui. Donc, du coup, ben, de prendre en compte ce que l'enfant dit, et de dire, OK, ben, là, il me dit qu'il y a un caillou, bon, c'est sa manière de s'exprimer, on va aller voir, on va aller explorer. Et puis, bah, du coup, on prend en compte ce qu'il ressent, on prend en compte qui il est, et on lui laisse, et on lui permet en fait d'être vraiment qui il est, et de pas lui dire non, mais c'est tes émotions, non, c'est pas vrai ce que tu ressens, ou ce que tu dis, non, t'as chaud, non, t'as froid, c'est moi qui sais. C'est toujours un peu compliqué Mm. quand on agit comme ça. Ça fait juste Ouais. qu'on ne fait plus confiance à sa boussole intérieure, qu'on perd confiance en soi, qu'on en vient du coup des fois à se maltraiter par des pensées en disant de toute façon je suis un gros nul, je n'arrive pas à communiquer avec les autres, ou je n'arrive pas à exprimer ceci, ou je n'arrive pas à faire cela. Et là, il faut faire le chemin inverse pour réapprendre à s'aimer et à apaiser tout ça, quoi. Ouais, quand tu parles des pensées négatives et tout ça, ça me fait penser à ben, l'auto-sabotage et le jugement qu'on a de soi et des fois la honte ou la culpabilité de ressentir ce qu'on ressent, des pensées qu'on a ou des comportements qu'on peut avoir parce qu'on des fois on sait plus fort que nous, on n'arrive pas à contrôler. Et j'ai reçu, enfin, je me suis inscrite à ton infolettre et du coup, je reçois tous les jours un email super inspirant de ta part. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous regardent à s'inscrire à ta newsletter. Mais il y a une newsletter que tu as écrite sur la blessure de rejet. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Enfin, ça me parle beaucoup, en tout cas, de cette notion de pas se sentir légitime et de pas se sentir le droit de et du coup d'être dans cette blessure de rejet. Si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, avec plaisir. C'est vrai que je pense que les hypersensibles, la blessure la plus profonde qu'on a, c'est la blessure de rejet. Parce que ben, on est né dans un monde où, dans une famille, dans une société, où la sensibilité, les émotions, peut-être la douceur aussi, ne sont pas forcément des valeurs qu'on a l'habitude de mettre en avant. Euh, du coup, ben, nous, on est arrivé dans ce monde-là avec ben, notre sensibilité, notre hypersensibilité, peut-être une compréhension du monde qui est un peu particulière, un peu atypique, un peu un monde, comme on dit, de bisounours. Mais bon, voilà, c'est notre manière de Mm. voir et moi je l'assume pleinement et j'en suis très contente de voir Oui, ce moi côté aussi. peut-être un peu naïf, mais en tout cas je le Ouais, revendique. ouais. Euh, et c'est vrai que ben, si en face de nous on a eu euh, des parents, des frères et sœurs, des amis, des copains, des professeurs, tous les gens avec qui on a pu interagir depuis petit jusqu'à peut-être le côté de jeune adulte, qui n'ont pas été dans l'accueil de ça, ou en tout cas en disant, ben oui, tu pleures, ben, c'est pas grave, enfin voilà, on a le droit de pleurer, ou finalement, qui nous ont un peu déshumanisés ou déconnectés de qui on était au plus profond, ben, on a commencé finalement à mettre en place des mécanismes pour se protéger. Et le mécanisme de protection du rejet, c'est la fuite. La fuite d'une émotion trop intense, où là j'étouffe. La fuite en disant ben, moi je préfère m'isoler, donc finalement
rejette un peu le monde et les autres, mais parce que je sais pas, parce que c'est trop, parce que ça me fait mal, parce que je me sens jugée, mais avant tout, c'est surtout le rejet qu'on a vis-à-vis de soi-même, en fait. Mm. Parce que on n'a jamais appris, et c'est OK, moi, je jette la pierre à personne, tu vois, c'est comme ça, c'est ce qu'on devait vivre dans cette vie-là, mais on se rejette soi-même, on rejette ses émotions, on rejette qui on est, parce que pour l'instant, on n'a pas encore les outils, on n'a pas encore la connaissance ou la compréhension ou les prises de conscience qu'il faut pour pouvoir aller à l'intérieur de toi, de soi, pardon, en toute sécurité. Parce que d'aller en soi, ça fait peur, ça demande du courage, ça demande, on a besoin d'être rassuré, on a peut-être besoin d'être accompagné aussi, parfois. Et c'est vrai que c'est la blessure de rejet, c'est d'abord le rejet de soi-même, et après le rejet des autres, euh, dans des postures, peu importe, soit on se sent complètement inférieur, donc je ne mérite pas, je ne prends pas ma place, je n'ai pas confiance en moi. De toute façon, ça sert à quoi que j'exprime ça parce que j'ai jamais réussi à le dire ou j'ai jamais réussi à exprimer mes besoins. Donc, j'ai l'habitude d'être en mode je n'existe pas. Moi, ça a été longtemps un sentiment que j'ai eu où je me dis j'ai l'impression de ne pas exister. Donc, j'étais la fille d'eux, la sœur d'eux, la copine d'eux, la petite amie d'eux, mais et au bout d'un moment, c'est devenu insupportable parce que je me dis, mais oh, c'est Gaëlle en fait. Mais c'était pas les autres qui étaient responsables, c'était moi parce que j'avais par mon attitude, par les mots que j'employais, par mon comportement, même par mon énergie, ce côté où je me faisais toute petite parce que surtout, il fallait pas que j'existe. Un exemple très concret, je sais pas, on est avec des amis, on va faire des courses pour un dîner, une soirée ensemble. Et qu'est-ce que tu veux manger, Gaëlle? Oh, je sais pas, comme vous voulez. Mais non, c'est pas comme vous voulez. En plus, je suis Mm. végétarienne, donc s'ils me font un barbecue ou un méchoui, je vais rien manger. Donc, et tu vois ce côté où c'est toujours les autres, c'est typique de la blessure de rejet, les autres sont plus importants. Donc, je prends pas en compte mes besoins, je ne les écoute pas et surtout, je ne les exprime pas. Ça fait partie d'une première posture, je dirais, où on se sent en infériorité. Et après, on peut basculer dans la posture inverse de supériorité, toujours par protection. Il n'y a pas de jugement ni dans l'un ni dans l'autre, mais toujours par protection, où du coup, on peut avoir des moments, et on peut aussi basculer, ça peut être des moments de vie où c'est plus la posture supérieure ou inférieure est plus en avant, mais ça peut être aussi dans une conversation où tout d'un coup on se dit mais je comprends pas pourquoi tout d'un coup je me sens un peu quand je dis supérieur c'est si par exemple on a beaucoup développé sa spiritualité par exemple et de dire là c'est l'ego spirituel qui arrive et qui dit de toute façon moi je sais les autres n'ont pas compris ça bon, là on est dans une posture de supériorité et encore une fois on met en place inconsciemment ce système de rejet où on se détache encore des autres. Donc soit on se met dans un coin et on oublie, soit on se détache des autres. Mais de toute façon, les deux postures, c'est OK, ça fait partie de notre apprentissage, mais sont de toute manière dans les deux inconfortables. Ça, Mm. c'est clair, il n'y a pas une qui est mieux que l'autre ou plus agréable à vivre. Les deux sont en déséquilibre de toute façon. Ouais, ça touche beaucoup à l'image qu'on a de soi, l'estime qu'on a de soi. Ça touche vraiment à quelque chose de primordial, quoi, d'essentiel. La, la, la- L'estime de soi, quoi, c'est vraiment C'est profond. ça. Qui je Euh, suis, quelle attention je m'accorde, quel respect je m'accorde, quelle écoute je donne à mes besoins. Euh, voilà, et comment du coup je trouve ma place dans le monde, quoi. Parce que tout ça va être relié, plus la confiance en soi va augmenter, plus la confiance en la vie va augmenter, plus la confiance envers mhm. les autres augmente aussi. Et du coup, on a plus de facilité à prendre sa place et à déployer ses ailes et du coup à dire, oui, je suis comme ça. Je suis hypersensible,
je suis timide, je suis plutôt extravertie, je suis peu importe, mais Mm. on arrive à être plus qui on est, à oser, on ose montrer plus qui on est, du coup, sans peur du regard des autres, sans se juger soi-même non plus. Et du coup, ça devient beaucoup plus facile. Et derrière, ben, il y a beaucoup de joie, en fait, la joie d'être, la joie de vivre Mm. qui, qui revient en avant. Et ouais, c'est une belle aventure. Ouais, il y a une distanciation par rapport au jugement et ce qui nous vient de l'extérieur. Parce que là, je vois une question qui sont quelles sont les étapes pour assumer son hypersensibilité? Y a-t-il une étape pour vous qui consisterait à accepter la différence aux autres à la norme? Mais c'est vraiment tout ce qu'on partage, c'est d'accepter comme on est, d'accepter d'avoir des ombres et se distancer du jugement des autres, travailler l'amour de soi. C'est il y a tout un il y a tout un travail en fait à faire quoi. Une observation. Complètement, tout à fait, c'est une exploration. C'est pour ça que je parle d'aventure, c'est déjà pour moi ça s'arrête jamais parce qu'on découvre toujours des parties de soi, on enlève toujours des couches plus ou moins Mm, profondes par moment. Mais une des premières étapes, c'est la compréhension. Déjà, ok, je suis hypersensible, c'est bien, mais comment je fonctionne en fait? Comment on peut répondre à ses besoins? Comment on peut prendre soin de soi, prendre soin de ses émotions, prendre soin de son corps, de son énergie, si on ne se comprend pas? On ne sait mm, pas dans quelle direction aller, c'est pas possible. Donc la ouais. première étape, c'est la compréhension de soi, la connaissance de soi. Et ça passe, comme tu dis, par l'observation. Donc, ok, qu'est-ce qui me met en hyperstimulation? Alors, aujourd'hui, j'ai vécu ça. Là, ça m'a un peu touchée. Bon, est-ce que j'arrive, si j'arrive pas, c'est pas grave, mais est-ce que j'arrive à déterminer qu'est-ce qui m'a mis en hyperstimulation ou qu'est-ce qui a peut-être venu appuyer sur une émotion forte ou pourquoi je me suis sentie tout d'un coup vidée, pas bien? Parce qu'il y a aussi cette dimension énergétique. On parle beaucoup des émotions, mais il y a aussi toute la dimension énergétique Mm, où, ben, ok, j'ai compris comment je fonctionne, j'ai compris, enfin, je pense qu'on n'a jamais complètement compris comment on fonctionne, mais je comprends un peu mieux aujourd'hui comment je fonctionne. Je comprends mes émotions, j'arrive à les décoder, c'est super. Mais après, il y a toute la dimension énergétique. Et ça, bah, arriver dans un lieu ou discuter avec quelqu'un et la personne dit oh, bah, merci beaucoup, oh, ça m'a fait du bien de te parler, je me sens beaucoup mieux, quoi. Alors moi, qu'est-ce que je me sens pas mieux du tout? Là, j'ai tout pris. J'ai Éponge tout pris, émotionnelle. les émotions, c'est ça, voilà, exactement, l'éponge émotionnelle, l'éponge énergétique. Et l'autre elle dit, ah ben super. Et ça aussi, ben, c'est un travail pour moi qui est hyper important pour les hypersensibles, c'est d'apprendre à poser ses limites en fait, d'apprendre Mm, à dire non. Et c'est pas parce qu'on dit non, c'est pas parce qu'on pose ses limites, c'est pas parce qu'on donne un cadre que que ça manque de bienveillance, que c'est quelque chose de méchant, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais j'en ai pas d'autre là pour les autres. Non, c'est juste, ben, on apprend à se respecter, on peut le dire on peut s'affirmer avec bienveillance, avec douceur, en disant juste, ben, écoute, là, je ne suis pas disponible pour t'accueillir, je n'ai pas les ressources nécessaires pour accueillir les émotions que tu me partages, on peut parler d'autre chose, mais là, ça fait trop pour moi. Ben, des fois, juste des petites phrases comme ça, moi, j'invite les gens à se créer des petites phrases, parce que quand on est dans l'instant, quand on commence à être débordé et on ne sait pas mm, trop d'où ça vient. Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est ce que la personne me partage? Est-ce que c'est les énergies? Est-ce que il y a trop? Et ben mm. moi je dis voilà, faites-vous des petites phrases un petit peu porte de secours ou que vous apprenez par cœur et dès que vous avez besoin, vous la ressortez de votre petit sac à dos, votre boîte à outils, votre petit sac à dos magique et vous sortez la phrase qui va vous permettre d'avoir une belle porte de sortie pour dire ok, là je reprends un peu mes Mm, c'est esprits, bon ça. voilà, je me retrouve un peu, je retrouve aussi mon énergie, je retrouve mon rythme. Euh, et puis après, bah, si je veux, je peux y aller, mais plus en étant avertie et en conscience, et je sais ce qui va se passer dans cette relation, par exemple. Mais ok, j'y vais, je me laisse pas envahir, quoi. J'ai pas pris de vague qui m'a submergée. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis, Mm, je vis ça? Je comprends plus, quoi. Donc c'est vrai que c'est plein de petites choses comme ça. Euh,
encore une fois, qui sont simples. Souvent, on cherche des choses très compliquées ou des techniques ou des thérapies ou des choses. Et je dis souvent, en fait, revenons dans des choses simples, des petites Ouais. choses, comme la respiration, comme ces petites phrases magiques qu'on peut sortir qu'on peut dire pour avoir une porte de sortie. C'est pas compliqué, mais ça fait partie je dirais, du kit de survie de l'hypersensible. Ou comme moi, je sais par exemple, un truc très simple aussi, c'est que comme je suis sensible au niveau des oreilles, de l'ouïe, j'ai toujours des boucles yes sur moi. Hmm. Et je n'ai au plus, au début ça me gênait un peu, mais aujourd'hui je n'ai vraiment aucun problème à mettre mes boucles yes, même si je suis en train de parler avec quelqu'un, j'explique, j'ai dit écoute là en fait il y a du vent à l'extérieur, je mets juste les boucles yes, je vais t'entendre, mais ça va m'enlever cette surcharge au niveau du bruit, par exemple du vent du bruit dans une salle de restaurant, mais t'inquiète, je t'entends, je suis là, j'explique simplement, j'ai besoin de ça pour être bien, sinon je vais plus être là, je vais plus être présente, je vais être dans la confusion, on peut avoir des nausées, on peut avoir des étourdissements, on peut avoir des symptômes physiques aussi qui peuvent être très forts. Et c'est pour ça que c'est la compréhension de son hypersensibilité amène tous ces petits gestes où on prend soin de soi. Et c'est encore une fois, c'est des gestes d'amour pour soi-même, quoi. Donc c'est, comme tu disais tout à l'heure, d'aller de plus en plus vers cette estime de soi et cet amour de soi. Et ça, c'est une clé hyper importante, quoi. Ouais. Quand tu parlais des petites phrases, ça me fait penser à quelque chose parce que ça fait quelques années que je travaille dans la communication non violente. Donc, j'adore ça j'adore faire des ateliers de CNV. Et pareil, ça fait quelques années que je commence à apprendre à dire stop et avec un sentiment de bien-être. Alors avant, je n'aurais pas dit stop ou alors je l'aurais dit maladroitement et je me serais sentie super coupable après. Et là, j'arrive à des petits types de phrases type, là, tu vois, j'entends que t'as des problèmes et que t'as besoin de te confier, mais aujourd'hui, je sens que j'ai pas l'espace. J'ai pas l'espace en moi pour t'écouter. Moi-même, j'ai une confusion à l'intérieur. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on parle de ça à un autre moment et tout ça? Et toutes ces petites phrases clés là, j'apprends à les mettre en action et dans un contexte et ça fait tellement de bien parce qu'on s'écoute et on est authentique avec soi-même, on est intègre quoi. On est là, on peut pas quoi. Et ça veut pas dire que on est capable de le dire sans que la personne le prenne mal en fait, tout en ayant des phrases tu gardes le lien, mais tu expliques à la personne en parlant de toi que tu peux pas quoi. C'est ça, tout à Mm. fait. Mm. Et puis, ça y est, j'ai encore perdu. Ouais, c'est pas grave, ça J'ai va revenir. Ouais. Ouais, je sais pas s'il y a d'autres questions. Là, on a répondu à d'autres questions, mais c'est euh, c'est être vrai avec soi, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Mais le truc, c'est d'apprendre à se connaître et de s'observer et de pas avoir peur d'avoir peur, en fait. Tout De à pas fait. avoir peur d'être vulnérable, de pas avoir peur d'être stressé, de rougir, d'être en colère, de pas avoir peur De de ses pleurer, tout émotions. à fait, Voilà, tout c'est à ça. fait. Ouais. Il y a quelque chose que je dis souvent, en fait, c'est que pour moi, une des forces de l'hypersensibilité, d'une personne hypersensible, c'est l'énergie qu'on dégage. On a une énergie qui est forte. Je me souviens, le papa de mon fils avait l'habitude de me dire, quand si tu es mal luné ou que t'es pas très bien, tu peux arriver dans une soirée et tu peux, mais juste en étant là, sans rien dire, tu peux juste plomber l'ambiance par ton énergie. Et au contraire, si tu arrives et que tu es super joyeuse à l'intérieur, tu Mm. peux également réveiller tout le monde et amener une espèce de légèreté dans le repas, par exemple. Et au début, je le prenais pas forcément très bien parce que je me disais, wow, mais c'était un peu lourd pour moi de me sentir responsable de ça. Ce que je dis souvent, l'hypersensibilité est exigeante du coup, parce qu'on a cette énergie qui est forte. Et inconsciemment, les autres la ressentent, c'est certain. Mais du coup, quand on s'exprime, ou quand on a peur d'exprimer quelque chose, donc du coup qu'on ne l'exprime pas, au niveau énergétique, l'autre va le ressentir. Et ça va créer Mm. un malaise. Et comme tu dis, c'est ça, c'est être vrai avec soi. Je ressens ça, j'apprends du coup à l'exprimer, parce que des fois on dit, mais comment l'autre va m'accueillir? Si on le fait avec sincérité, si on le fait avec honnêteté pour soi, si c'est juste pour soi, et encore une fois, c'est pas
Il faut apprendre à le dire, comme tu l'as très bien fait tout à l'heure, avec des outils comme la CNV, par exemple, avec bienveillance et douceur, c'est tout à fait possible. Si c'est juste pour soi, le fait de dire non, le fait de poser ses limites, le fait de s'affirmer, ça passe. Parce qu'en fait, c'est juste dans la vibration, dans ce qu'on émet, dans l'énergie qu'on émet, et elle est puissante. L'autre va l'accueillir, mais c'est pareil, c'est encore tout ça, c'est dans le subtil. Si la personne est sensible à ça, elle va en prendre conscience, mais si elle n'est pas sensible aux énergies, elle va même pas s'en apercevoir, mais elle va dire, ok, il n'y a pas de souci, écoute, je repasserai tout à l'heure si tu veux qu'on en discute, ou tu m'appelles quand ça ira mieux, ou que tu seras capable d'écouter ce que j'ai besoin de te raconter, ou et voilà, et moi je me souviens au tout début, quand j'ai appris à dire non, quand j'ai appris à m'affirmer, comment j'avais peur de dire, mais comment l'autre va accueillir ça. Et en fait, je me suis rendu compte que dès que c'était juste pour moi, dès que j'apprenais à me respecter, ça passait, quoi. Et je me dis, mais waouh, mais en fait, le nombre de fois où je me suis retenue de dire les choses parce que j'avais peur de la réaction des autres, et en fait, c'est ça, en fait. C'est le fait de ne pas être vrai, de ne pas être authentique avec soi et avec les autres qui a créé ce malaise, finalement. Oui. Là, il y a une question qui dit, le vivez-vous comme un atout ou comme une difficulté pour votre vie? Moi, je dirais l'atout de suite, mais je vais te laisser répondre. Ah ouais, c'est un énorme atout. C'est un énorme atout quand, encore une fois, on a appris à l'apprivoiser et à la comprendre. Mais c'est un énorme atout pour plusieurs raisons. Déjà, par rapport à l'intuition, tout le monde a de l'intuition. Ça, voilà, ça fait partie de l'être humain, c'est OK. Par contre, du fait de notre hypersensibilité, du fait d'avoir ce filtre qui est beaucoup plus fin, on a accès à l'intuition de manière beaucoup plus facile, en fait. Il faut juste apprendre à la décoder, à la comprendre, à l'écouter, à la suivre. Ça, c'est encore une autre étape, parce qu'on n'arrive pas toujours à la suivre. Donc, rien que ça, c'est un atout, mais extraordinaire dans la vie de tous les jours. Parce que faire un choix avec son mental qui est limité, qui est peut-être souvent dicté par des peurs, par des doutes, par un jugement, par une énergie de manque, etc. Ou alors faire un choix plutôt qui vient du cœur, où c'est l'intuition, c'est les ressentis, c'est les émotions qui vont nous aider à faire ce choix. Et ça amène une simplicité et une fluidité et une joie dans la vie qui est pour moi, qui est incroyable, quoi. Donc, il y a aussi après l'empathie, il y a aussi la créativité, il y a aussi tout ça. Alors, c'est vrai que quand on subit encore son fonctionnement, quand on subit son hypersensibilité, on peut avoir beaucoup de mal à la voir comme un atout, comme une force, comme un potentiel à exploiter. Mais c'est ça, encore une fois, on ouvre la boîte, on apprend à apprivoiser ce fonctionnement qui peut être un petit peu explosif. Et puis, au fur et à mesure, on l'aime, on le chouchoute, on en prend soin. Et puis, c'est là où derrière, il y a les jolis cadeaux parce que tout le brouhaha des émotions, des ressentis, qui sont en surface, ça s'apaise. Et du coup, il y a tout ce qu'il y a, tout le cadeau, en fait, le potentiel de l'hypersensibilité qui va venir s'ouvrir, éclore, en fait, comme une fleur, en fait, qui s'ouvre et qui dit, c'est bon, je peux être moi, quoi. C'est vrai que oui, l'éclosion, c'est parfait. Voilà, mais oui, c'est un atout énorme. C'est un atout énorme. Et le monde a clairement besoin de ça, et encore plus aujourd'hui. Donc, je ne peux qu'encourager les hypersensibles qui n'osent pas se montrer à le faire, avec à chacun à son rythme, chacun avec beaucoup de douceur pour soi-même. Mais le monde n'attend que ça, en fait, qu'on soit plutôt dans une énergie du cœur plutôt que dans une énergie du mental, qui a sa place aussi. Il n'est pas à bannir, mais il y a juste un repositionnement à faire. Le mental n'est pas devant, le mental doit être au service du cœur et il doit être derrière, donc au service d'eux. Ça, c'est important. C'est beau ce que tu dis. Ça me fait penser, ça rejoint beaucoup en moi, ce que ça fait résonner, c'est la spontanéité. La spontanéité de l'enfant qui se pose pas de questions, qui est là, ça jaillit, et puis c'est tout beau, c'est tout naturel, et des fois je vois, tu fais quelque chose de spontané et t'as même pas pensé à ce que tu faisais, quoi. T'es juste dans la joie et dans le moment présent, quoi. Et ça, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau.
Mm. Ça, c'est un joli travail aussi à faire, de pouvoir euh, prendre de plus en plus conscience quand c'est notre mental qui parle ou quand c'est notre cœur qui parle. Et au Mm. fur et à mesure qu'on va pouvoir faire la distinction, qui au début est pas est subtile, mais au fur et à mesure on va pouvoir le ressentir, on va pouvoir le sentir physiquement, le sentir émotionnellement, le sentir énergétiquement, et puis bah, voir dire, ok, là quand j'exprime quelque chose, waouh, mais derrière en fait il y a une peur qui s'exprime, où il y a où il y a un manque, où il y a, Mm. ok, non, mais je vais pas le dire comme ça en fait, je reviens dans justement mon âme d'enfant, je reviens dans cette spontanéité, dans cette joie de vivre, dans cet enthousiasme, et c'est un peu la phrase qui dit, mais si c'est l'amour qui parlait, qu'est-ce qu'elle dirait? Voilà. Bah, Mm. c'est exactement ça en fait. Et plus on est là-dedans, bien sûr quand on arrive à couper le mental parce qu'il va venir un peu revendiquer sa position en disant mais c'est n'importe quoi, pourquoi tu dis ça, tu te rends compte, c'est pas du tout raisonnable, c'est complètement illogique, tu peux pas quitter ton boulot, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Stop. Donc ça demande aussi beaucoup de confiance en la vie. Mais après, quand on arrive à naviguer comme ça, c'est l'hypersensibilité à des outils de navigation qui sont juste extraordinaires, quoi. L'intuition, les émotions, les ressentis, enfin, le ressenti énergétique, enfin, tout, ça devient, la vie devient un grand jeu après, quoi, vraiment. Mm. Une exploration. Exactement. C'est magnifique. Bah écoute, on arrive à la fin de notre heure d'interview. Je voulais savoir si tu avais un dernier petit truc à partager avant qu'on termine, aux personnes qui nous regardent. Un dernier petit mot, même si Écoute, tu as parlé de choses magnifiques. c'est vraiment bah, d'oser être soi, même si ça fait peur, même si on doute parfois, d'oser être soi et d'oser suivre son cœur. Euh, Se reconnecter à son cœur et le suivre, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, quoi. Et du coup, faire aux autres et faire au monde, vraiment. Mhm. Waouh, merci. Merci beaucoup pour ce partage, Gaëlle. En tout cas, Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Merci à toi. je vais mettre un petit lien de ton site internet dans la story qui va suivre. Comme ça, les gens pourront te retrouver Ok, facilement. Et je les super, invite à merci. s'inscrire à ta newsletter qui, tous les jours, c'est du baume au cœur que tu envoies, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Je t'embrasse très fort et Ouais, j'embrasse tout moi le aussi. Merci à tous. À très bientôt. monde. À bientôt. Bye Au bye. revoir.